Théophile Bong rend hommage à Jean Bouandé à l'occasion du souvent 7e anniversaire de l'UPC le 10 avril 2020, 5 dans l'émission Les Libres Penseurs de Dash Radio. Le Cameroun a un devoir de mémoire envers ses héros. Théophile Bong l'a clairement rappelé dans le cadre de la célébration du 77e anniversaire de la création de l'UPC ce 10 avril 2025. C'était l'occasion pour lui de rendre hommage à un homme, Jean Bouandé, dont la bravoure et l'entre-gens ont amené Oumniobé à lui confier l'implantation de l'UPC en pays bamileke en juin 1948, où il crée à Banka le premier comité central section UPC du Cameroun à la légalisation du parti. Il bénéficiait ainsi des structures syndicales existantes depuis mars 1946 pour le faire. C'est lui qui va introduire Umniobé auprès du chef Foreke Chang, Djoumessi Mathias, qui va embarquer son association le Koumzé dans l'UPC avant de faire volte-face quelque temps après, sous la pression du pouvoir colonial. Mais contrairement à beaucoup d'autres, Jean Bouandé tiendra tête au pouvoir colonial jusqu'à l'indépendance. Pour cette ténacité, il sera emprisonné pour presque 8 mois, du 1er septembre 1947 au 15 avril 1948, période pendant laquelle il va perdre un cheptel de près de 1000 bœufs. En 1955, toute sa concession est réduite en cendres par le pouvoir colonial qui le contraint à se réfugier dans le maquis de ses exploitations agricoles à Kekem pendant 5 ans, où il trouvera abri sous un baobab mort. En mai 1959, le pouvoir colonial va envoyer des camions entiers de soldats pour abattre près de 11 000 plants de café dans l'optique de l'assassiner parce que ses détracteurs, faute d'avoir pu le livrer contre rançon, vont dire au pouvoir colonial pour se disculper que lorsqu'on aperçoit le nationaliste, il se transforme en plant de café. À la faveur de la loi d'amnistie générale et inconditionnelle proclamée après l'indépendance, et mesurant les rapports de force, il quitte le maquis le 25 mai 1960 pour retrouver la vie normale. Il procédera à la pacification du Haut-Nkam et jouera un rôle majeur pour la réunification du Cameroun. En avril 1961, à la faveur des élections municipales, il est élu maire de la commune de plein exercice de Bafang sous la bannière de l'UC. Il en profitera pour donner une âme à la ville de Bafang avant de subir les persécutions du régime qui vont l'amener à faire 4,5 ans au centre de rééducation civique de Mantoum sans aucun jugement et plus de 12 mois dans les BMM, tout ceci à cause de la gestion de la commune et de ce qu'il avait refusé de composer avec le préfet Obam Mfou Jérémy dans la distraction des fonds de la mairie. Enfin légaliste, à la faveur du retour au multipartisme en 1990, il quitte le RDPC pour retrouver l'UPC. Il décède le 16 juillet 2004 sur son lit, comme il avait souhaité, dans la sérénité et la tranquillité, à l'âge de 114 ans, ayant ainsi vécu sur 3 siècles et 2 millénaires, signé Clément W. M. Biouan II, gardien de la mémoire, réalisation JMTV+. Merci de continuer de suivre nos publications sur jmtvplus.com.